Il est 18h, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre journal. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité dans la métropole lilloise et on se retrouve ensuite pour l'info trafic et la météo. A tout de suite. Au lendemain de ce long week-end de Pâques, on ouvre notre journal par ce drame survenu samedi soir à Saint-Quentin dans l'Aisne. 5 enfants, tous frères et sœurs et âgés de 2 à 9 ans, ont péri dans l'incendie de leur maison. Le seul survivant de ce tragique sinistre est le père, qui malgré l'aide d'un voisin n'a rien pu faire pour sauver ses enfants. Alors brûlé lui-même, il a été transféré au CHU de Lille et sera entendu pour tenter de comprendre les circonstances de ce drame. Mathilde Espinas était devant l'hôpital Roger Salingro de Lille. C'est ici à l'hôpital Roger Salingro du CHRU de Lille que l'homme a été transporté dimanche en milieu d'après-midi. Cet homme âgé d'une quarantaine d'années sera entendu ici même aujourd'hui. L'audition devait se dérouler à la base ce matin. Toutefois, le procureur de la République de Saint-Quentin a indiqué qu'elle était reportée à cet après-midi, l'homme devant subir une intervention. Cette audition devra lever le voile sur les circonstances réelles de cet incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche. Alors ce que l'on sait déjà dans cet incendie, c'est qu'il s'est déclaré samedi aux alentours de 22h30 et qu'il s'est déclaré au premier étage où se trouvaient les 5 enfants âgés de 2 à 9 ans. Une fois que l'incendie s'est déclaré, l'homme est allé chercher un de ses voisins. Ensemble, ils ont tenté de secourir les enfants en vain. Alors l'autopsie de dimanche le confirmait, les 5 enfants sont morts asphyxiés. Ce que l'on ne sait toujours pas, en revanche, ce sont les origines de cet incendie. Le procureur affirmait que l'homme, lorsqu'il a été pris en charge par les secours, était alcoolisé. Toutefois, le procureur ne fait pas de lien avec la cause de cet incendie. La maison n'était pas vétuste, elle était bien entretenue. Le voile n'est donc toujours pas levé sur les causes de cet incendie. Le rapport de la police scientifique de Lille est alors attendu dans la semaine. On devrait donc en savoir plus sur l'origine de cet incendie. Dimanche a marqué la fin de la trêve hivernale sur le front des expulsions locatives. Alors dans le département du Nord, prévenir ces expulsions et garantir l'accès au logement est une priorité. Pour aider les populations à se maintenir dans leur logement, le département mobilise de nombreux moyens financiers, humains et juridiques. Parmi les aides possibles, l'Agence départementale de l'information sur le logement, l'ADIL, qui joue un rôle de conseil et d'accompagnement auprès des locataires et des propriétaires. Alors l'ADIL, qui possède 8 agences, dont une à Lille, mais notamment à la disposition des demandeurs 16 juristes. Olivier Milleville était auprès de son directeur. Les chiffres à retenir, c'est par exemple dans le travail qui a été fait par la DIL du Nord, l'Agence départementale d'information sur le logement, c'est que nous avons reçu 1500 personnes en consultation et que nous avons ouvert 736 dossiers. On a pu régler entre les 1500 et les 700 un certain nombre de situations. On a pu orienter les gens vers les commissions de surendettement et vers d'autres partenaires qui sont plus efficaces et qui ont la compétence pour régler certaines difficultés. Dans la métropole lilloise, avec le concours de la force publique, on arrive quand même à 370 expulsions. C'est quand même significatif avec une légère augmentation depuis l'année dernière. Donc c'est quand même extrêmement important au regard des situations qu'on peut rencontrer. Allez, un peu de détente maintenant pour la suite de ce journal avec une page lecture. La 16e édition de la foire aux livres organisée par les Lions Club de la métropole a eu lieu ce week-end, place Riour à Lille. Parmi les 100 000 livres vendus au kilo, l'occasion de dénicher la perle en matière de BD, de romans ou d'ouvrages historiques. Tous les esprits ont pu trouver leur bonheur tout en réalisant une bonne action puisque les fonds collectés seront reversés à l'aide à l'enfance. Jimmy Hutchon a rencontré pour nous le coordinateur de cette manifestation qui pour la première fois se déroulait sur 3 jours. Disons que c'est la première année qu'on le fait sur 3 jours. Les autres années c'était 2 jours uniquement et là on a eu la possibilité d'avoir le week-end de Pâques. Donc c'est la première année sur 3 jours et je pense que les 2 premières journées se sont passées merveilleusement. On a dépassé nos réalisations de l'année dernière et aujourd'hui c'est du plus. Voilà, ça nous permettra de distribuer beaucoup plus d'argent cette année pour les diverses associations.
Rappelons que l'an dernier, cette opération avait permis de recueillir 20 000 €. Du foot à présent et la très belle victoire du LOSC dimanche contre Brest. Le LOSC qui jouait à l'extérieur et qui l'a emporté 2-1. Alors grâce aux 2 buts de Kalou et de Roux, les Lillois donc sont propulsés à la 5e place derrière Saint-Étienne. L'attaquant et le gardien lillois reviennent sur ce match. C'est bien d'avoir pris les 3 points ici parce que c'est vrai que c'était pas facile. Certes, on a eu la maîtrise du jeu, mais on n'était pas à l'abri de prendre des contres. On a eu une prédiction qui a été gagnante ce soir. Et même si on l'a un petit peu caché, bon, ça fait quand même plaisir que Nolan retrouve le chemin des filets et qu'il nous donne la victoire ce soir. Voilà. Comme quoi, pour cette période difficile, il a continué à bosser et c'est un juste retour des choses qui marque ce but. Séquence nostalgie maintenant, mais surtout ambiance années 80 pour terminer ce journal. Samedi soir, le Zénith de Lille a fait salle comble pour le premier des 2 concerts de Star 80 où plus de 9000 personnes étaient attendues ce week-end. Émile et Images, Lio, Patrick Hernandez et leurs comparses se sont partagé la scène devant un public qui avait gardé la mémoire vive. Écoutons un petit extrait. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la météo.